Alors ce mois-ci, notre invitée est Julie Schneider du Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, déjà dites-nous, le 04, ça va de où à où? Alors le 04, les Alpes de Haute-Provence, c'est un petit peu particulier. C'est un département très vaste, très peu peuplé, qui va au nord de Sisteron jusqu'au sud de Manosque, la plus grande ville avec près de 30 000 habitants, et de Barcelonnette à la frontière italienne jusqu'à Banon, à la frontière du Vaucluse, avec pour chef-lieu de préfecture Digne-les-Bains, au centre du département. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous faire un état des lieux de votre travail dans le département? Tout à fait. Alors, moi, mon travail, c'est le développement de la mission Tourisme Handicap, en fait. Et c'était une volonté politique du département des Alpes de Haute-Provence, depuis 2003, de travailler sur ce label, sur le développement de ce label qualité nationale, pour permettre l'accès à tous, y compris les personnes handicapées, de partir en vacances dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord. Donc en 2003, le département était pilote. Il a été soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la délégation régionale au tourisme pour cette démarche. Et il a très vite été rejoint par le département des Bouches-du-Rhône en 2004. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et le Vaucluse travaillent ensemble, côte à côte, dans cette démarche pour le développement de ce label. Et donc, on a atteint aujourd'hui près de 200 sites labellisés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord. Et le 04, les Alpes de Haute-Provence, malgré son territoire un petit peu rural et montagnard, et puis son apparente inaccessibilité, parce que c'est vrai qu'on a moins de routes, de gares, etc., n'est pas du tout en reste en termes de sites accessibles, puisqu'on a près de 30 sites labellisés, et des sites très très différents, des hébergements, à la fois des chambres d'hôtes, des hôtels, des campings, mais aussi beaucoup de sites touristiques, musées, et également des sentiers de randonnée, des zones de baignade, enfin toute la panoplie. Justement, j'allais vous dire quel genre d'offres touristiques vous proposez. Alors, l'offre touristique a été réfléchie dès le début, depuis le début de la démarche, sur des destinations, en fait, sur des destinations, des territoires adaptés. Parce que c'est vrai que, bon, avoir un hébergement accessible, c'est bien, mais si on peut faire des choses autour, c'est mieux. Ouais. Donc, les 3 premiers territoires à nous avoir suivis dans cette démarche sont la vallée de Lubaï, en fait, qui avait déjà une population de personnes handicapées parce qu'ils ont un centre d'accueil. Donc, qui développe beaucoup d'hébergements de groupe et beaucoup d'outils pour l'accès au patrimoine naturel et culturel pour tous. Ensuite, il y a eu la Haute-Provence-Luberon, en fait, le secteur de Manosque, Fort-Calquier, sur le territoire du parc naturel régional, qui travaille, elle, sur des hébergements de charme et de caractère, et sur une offre saveur-senteur, site naturel d'exception, voilà, quelque chose d'assez intéressant, avec ces champs de lavande, ces paysages un peu inoubliables. Ouais. Et enfin, le Verdon, le territoire du Verdon, dont l'élément incontournable est l'eau, et donc qui a développé au fur et à mesure tous ces outils et tous ces sites pour permettre l'accès à l'eau, donc à la fois par les sports nautiques, les sports aquatiques, mais aussi des sentiers de promenade et de randonnée au bord du Verdon, et aussi grâce à sa station thermale Gréoux-les-Bains et l'accès à ces thermes gallo-romains. D'accord, c'est super. Et pour les personnes qui chercheraient des sports plus extrêmes ou à sensation, vous pouvez proposer quelque chose? Alors tout à fait, le département a une carte à jouer sur les activités de pleine nature pour découvrir tous ces magnifiques paysages et la diversité de ceux-ci. Donc il y a de nombreux sports et de nombreux professionnels qui permettent de faire de l'eau vive, de la voile, des activités nautiques, du vol libre également, parapente, planeur, deltaplane, voire même du ski en fauteuil ski ou en GMS, et des activités nordiques pour dévaler les pentes et les endroits des Alpes de Haute-Provence avec de grandes sensations. D'accord. Toutes les informations dont on a parlé ensemble sont disponibles sur le site internet des Alpes de Haute-Provence, en fait www.alpes-haute-provence.com, et également sur une brochure, donc qui est le guide du tourisme adapté, qui est par destination. Donc on a évoqué tout ce qui peut être fait dans les Alpes-Mercantour, en Haute-Provence-Luberon ou sur le Verdon, avec les sites à la fois et les hébergements. Et ce guide est également traduit en braille. Donc ça fait un petit pavé, mais où les personnes déficientes visuelles peuvent également avoir accès à l'information avec leurs outils. D'accord, voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Julie. À bientôt sur votre territoire. Merci beaucoup, j'espère bien. Avec plaisir.